Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, puisqu'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode, 10 minutes pour parler d'eux. Et le thème sur lequel je jette mon dévolu est « Nos guides spirituels ont-ils un prénom ?» L'idée de ce thème m'a été inspirée aujourd'hui même par une personne que j'ai accompagnée en séance de soins, qui m'a posé cette question « Léa, est-ce que tu peux me dire quel est le prénom de mon guide pour que je puisse le contacter ?» Et je vous le dis, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question, et je trouve que cette question est très pertinente puisqu'elle vient amener plusieurs éléments qu'il va falloir que je vous explique. Que l'on soit bien d'accord, je ne vous affirme rien, je ne vous donne aucune vérité, je vous transmets simplement ma compréhension et ma connaissance de l'invisible et des êtres qui habitent ce monde bien mystérieux. Lorsque l'on parle de guides spirituels, on parle finalement de consciences qui ont choisi de nous accompagner dans notre incarnation humaine et qui vont nous soutenir sur certains aspects de notre existence, que ce soit des aspects plutôt émotionnels, que ce soit dans les choix et dans les expériences que nous vivons quotidiennement. Donc nous allons être entourés de multiples consciences avec chacune leur rôle, chacune leur histoire, chacune leur signature, chacune leur manière d'agir et de réagir avec nous. Nous pouvons partager des guides avec plusieurs personnes incarnées, comme nous pouvons avoir des guides attitrés. Ça fera l'objet d'un autre podcast dans lequel je parlerai un petit peu plus profondément de ce thème-là, qui est également un thème que nous avons abordé avec Xavier Murès dans son podcast Entre deux mondes. Donc venons-en à la question fatidique, ont-ils un prénom ? Parce que c'est ce que vous attendez tous. Les guides spirituels ont effectivement potentiellement un prénom, là où ils sont, là où ils vivent, mais un prénom qui est bien différent de ce qu'on imagine. Je n'ose rien affirmer encore une fois, mais de par les informations que j'ai pu percevoir et pu comprendre, il est beaucoup plus pertinent de connecter et de contacter un guide par sa signature énergétique que par un prénom, à proprement parler. Puisque lorsque nous sommes une conscience qui peut communiquer par télépathie, c'est bien la vibration de nos intentions émises vers l'extérieur de soi, l'extérieur de sa propre conscience, qui vont être captées par les autres et entendues comme étant notre vibration, notre signature énergétique. Aussi, les guides sont reconnaissables par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils sont. Et c'est bien comme ça que moi je les reconnais lors des séances. Mais maintenant, j'entends bien votre désir de pouvoir contacter vos guides et vous entraîner peut-être à l'appeler ou avoir un moyen de pouvoir contacter un guide en particulier, notamment par exemple un guide attitré. Aussi, ce que je propose généralement, qui est quelque chose de relativement facile à mettre en place et assez rigolo puisque ça met en place les premières interactions qu'on peut avoir avec l'invisible, je propose généralement aux personnes de contacter leur guide attitré. C'est-à-dire par la pensée ou par la parole, de contacter ce guide et de lui dire « J'aimerais pouvoir te contacter, s'il te plaît, choisis-toi un prénom que tu vas me transmettre en synchronicité pour que je puisse t'appeler de cette manière et être certaine que c'est bien toi qui viens lorsque je prononce ce prénom. » Alors attention, il est très important que vous gardiez pour vous le prénom qui vous sera donné puisque ce sera comme un nom de code entre vous. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il va me transmettre ce prénom ? Eh bien, lorsque l'on parle de synchronicité, on parle finalement d'une forme de récurrence, de convergence de force qui vous mène vers une information qui se répète. Alors, une synchronicité ne se répète pas nécessairement, c'est pas comme ça qu'on la définit, mais dans ce type d'exercice, celui que je vous propose, l'intérêt est qu'il se répète pour que vous ayez une forme de confirmation. Et donc, je vais vous proposer, par exemple, d'ouvrir un livre et puis de regarder le premier prénom qui vous vient. Potentiellement, n'hésitez pas à lui demander de créer de nouvelles synchronicités pour répéter ce prénom si c'est bien celui-ci qu'il a choisi.
Ne vous attendez pas à un prénom que vous aimez par-dessus tout parce que ce guide va faire le choix d'un prénom qui va correspondre le plus fidèlement possible à sa signature énergétique personnelle, singulière, individuelle. Il est donc important que vous soyez en accord avec le fait que ce prénom ne sera pas votre choix à vous, mais sera le sien. Vous le notez bien confortablement, bien ancré dans votre esprit, parce que c'est grâce à ce prénom que vous pourrez contacter votre guide personnel. Mais entre nous, il me semble plus intéressant de vous entraîner en projection de conscience ou par réception de clairaudience, de clairconnaissance, de percevoir la vibration de ce guide. Parce que c'est bien cette vibration-là, cette signature énergétique qui va vous permettre de reconnaître sa présence. Demandez-lui spécifiquement lors de méditations répétées pendant un certain temps de se présenter à vous. Vous allez sentir qu'il y a une ambiance qui s'installe, il y a comme quelque chose que vous reconnaissez. C'est difficile de mettre en mots, d'expliquer en mots ce qu'est une signature énergétique. C'est une personnalité subtile, finalement, comme une ambiance lorsque l'on entre dans une pièce. Vous avez tous et toutes déjà ressenti l'ambiance d'une pièce qui n'appartient pas à une autre pièce. Vous ne savez pas vraiment comment définir cette ambiance, mais elle est là. Elle existe et vous la ressentez. Et vous ne pouvez pas la définir par des mots. Vous ne pouvez faire que l'accueillir en vous pour la reconnaître. C'est la même chose pour la signature énergétique d'un guide spirituel. Et elle est la plus fiable. La plus fiable est celle qui vous connectera automatiquement à lui ou à elle, tout simplement parce que c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il émane. Nous sommes humains et nous avons besoin de reconnaître, nous avons besoin de nommer avec la sensation que ça va nous rapprocher et comme sceller ce contact que nous avons avec l'être extérieur. Il y a beaucoup de Léa, mais je suis unique. Il y a beaucoup de Martine, de Marina, et il y a beaucoup d'Emma et de Lola, mais par contre, chacune est unique en son genre. On peut les nommer, mais on ne peut pas les confondre. C'est en ce sens qu'il est important de ne pas s'arrêter à la manière de nommer un guide, tout simplement parce qu'il aura des moyens de communiquer avec vous qui seront beaucoup plus fiables, beaucoup plus complets et beaucoup plus sensibles. J'espère que ce podcast vous aura plu et que vous aurez obtenu réponse à cette question du prénom de nos guides spirituels. Je vous souhaite le meilleur et on se dit à bientôt dans un nouveau podcast.